Bonsoir, bienvenue sur Scala Games, au programme du jeu, de l'actualité et des interviews. Ce soir, nous sommes accompagnés de Titi et Ludovic d'Innovers. Hello. Est-ce que vous Salut. pouvez juste vous présenter en quelques mots? Vas-y. Moi, du coup, c'est Titi. Je suis co-gérant, game designer et level designer d'Innerverse. Du coup, c'est un studio qu'on est en train de créer. Et moi du coup c'est Ludo et puis je suis directeur de la communication au sein d'Innerverse également. Ok, très bien. Donc, on va commencer par un petit jeu. Vous allez devoir vous affronter. Et le jeu, ça va être sur la roue, elle tombe sur le, le Joker. Ok, donc le Joker, ça va être un petit mix de tous les jeux qu'on a déjà fait. Et vous allez avoir chacun un Joker. Donc vous pouvez, au moment que vous voulez, vous pouvez bloquer votre adversaire et il ne pourra pas répondre à la question. Ok, Voilà, donc vous avez le droit de le faire qu'une fois dans tout le jeu. ça marche. On va commencer avec donc la première question. Dans quel jeu on peut voir cette image? Les Sims. C'est ça. T'as répondu beaucoup plus vite, mais je la donne. Question la deuxième. Quel est ce personnage? Ce mec de Angry Birds. C'est ça, ouais. On a perdu la barre du score aussi, au passage. Bon, c'est très bien que c'est Titi qui va gagner. Ça laisse un peu de suspense. Ah, voilà. Tiens, mon prénom est assez... C'est intéressant. Ah ouais, oui. Le C, le B. C'est intéressant. C'est cool. Je suis un peu déçu. Ça aurait été un nom d'artiste indépendant. C'est le cas. C'est un projet musical. On va enchaîner avec un petit son. Donc, quel est ce son? Oh, c'est le son de la Wii. Nintendo, un truc comme ça. Ouais, je Pas l'ai le de pas. la Switch, Ouais, peut-être. ouais, c'est ça, la Switch, ouais. Ok. C'est Moi, ça, je l'avais ouais. pas du tout. Bien, ouais. Ensuite, question. Quel est le jeu de société le plus vendu au monde? Monopoly, je dirais. Ouais, c'est ça, ouais. Génial. Ouais. C'est ça. Attention, un vrai faux. La Game Boy s'est rendue dans l'espace. Vrai ou faux? Je dirais Moi, vrai. faux. Ah, c'est bien, t'es mitigé. Ouais, c'est vrai. Il y a le cosmonaute Alexandre Serebrov qui a emporté en 1993 la Game Boy et le jeu Tetris avec dans ses bagages lorsqu'il s'est rendu à la station Mir. Vu que c'était un russe, j'allais forcément dire qu'il avait pris Tetris avec. Il ne devait pas s'ennuyer du coup avec la console. Effectivement. En effet. Attention, blind test. La question blind test. Dans quel jeu peut-on retrouver ce son? On dit Last of Us. Ouais, c'est vrai que ça a été une bonne idée. Je peux même pas dire mieux finalement. Un jeu un peu western. Red Dead. Ouais, c'est ce que j'allais Ouais, dire c'est aussi, ça, ouais. mais ouais, bien, ouais, ok. Titi qui prend la tête, il prend le large. De toute façon, c'était sûr, hein, c'était sûr. Comment je pourrais me battre contre mon CEO de toute façon? Il va falloir regarder l'image de quel jeu elle est tirée. C'est... Alors, Oui, bah là, je peux je peux même même pas te te dire qu'il y a un ange à note sur l'image. Ouais, c'est vrai. Est-ce que dans Mario Kart, on peut conduire des motos? Oui. Ouais, la vraie, ouais, c'est ça. Il y a des quads aussi. Tout à fait. Ouais. Et on peut pas faire tant de tuning que ça, finalement, je suis un peu déçu. Enfin, je peux t'y mettre des néons sous les voitures, finalement, quoi. Ouais, C'est sympa. À quelle célèbre route française le jeu 1000 bornes rend-il hommage? J'aurais dit l'autoroute du soleil. Je sais plus comment elle s'appelle. Je pourrais pas dire mieux. C'est la. C'est le Tour du Soleil, c'est la A4, c'est ça? Ouais. Ouais, non. Je sais pas, la 31 au pif? Non. Ben, je l'ai pas. N'oubliez pas, vous avez un joker, vous pouvez vous bloquer quand vous voulez. Ouais, c'est Ouais, vrai. mais du coup, je savais qu'il l'avait pas. Donc... Ouais, c'est un peu pareil. Je vais vous donner 3 possibilités. Mhm. Donc, il y a la route de la Lavande, la Nationale 7 ou la route des volcans d'Auvergne. Je dirais la National 7. Ouais, c'est ça. Ouais, parce qu'elle faisait 996 km, donc approximativement 1000 km. Donc, ils ont fait un petit hommage à cette Ok. route française. Ok, intéressant. C'est aucune des trois. Moi non plus, hein, en réalité, je vais pas te mentir. Un petit road trip. Ouais, bah écoute, on pourra faire ça en voyage Non, voyage j'ai d'affaires j'ai finalement. mes les summer camps, ils sont prévus.
C'est trop bien. Nouveau son, donc on va écouter de quel son s'agit-il? Ah, c'est Final Fantasy quand. Non, non. C'est Zelda quand tout Ouais, découvre. oui, c'est ça, ouais. Mais... Ah bon? Zelda quand tu découvres. Non, Pas Zelda du tout? Ça me semblait que c'était peut-être Pokémon, mais Ok, je serais nul. Tu sais, on est vachement balèze, hein, quand même. Je ne sais pas. C'est pas Zelda du tout? c'est pas Zelda du tout. Ah, je crois que c'était Zelda quand t'as un nouvel item. C'est un son que j'ai déjà entendu, Ouais, pareil, hein. malheureusement. Moi aussi. Et je crois que j'y arriverai pas. Même en réfléchissant très fort. Moi, je vais être dégoûté quand j'entends. Ah, moi aussi, ouais, moi aussi. Ludovic, tu l'as trouvé, Ah! mais à quel moment? Tu as mentionné le jeu. Quand tu gagnes un combat, peut-être? Non? Non, Quand tu gagnes un niveau. non, Quand tu découvres un Pokémon? presque, presque. Quand t'arrives en combat? Non? Non, Genre, en vrai, franchement, j'ai jamais trop joué ça a à à voir Pokémon, avec, du coup, avec je la, sais. la petite boule, enfin la petite Quand t'as balle. capturé un Pokémon. Presque, presque, presque. Quand t'as une nouvelle entrée dans le Pokédex. Ouais, c'est quand il s'ouvre. Ok. C'est Ok. ça, ouais. Dernière question. Si vous voulez un joker ou pas? On joue juste en joker, ok? Ouais, vas-y, on va faire ça, on va casser le jeu. Autant casser, tu vois, finalement. En le battant. De toute façon, c'est réglé, dans tous les cas. De quel personnage s'agit-il? Rayman? Non. Il a un bras. Mais Sonic? C'est Ouais, Louis. Sonic, ouais. Je te mets un Joker quand même. Ça, finalement, les scores, ils sont pas si éloignés que ça. Ça va. Mais ouais, belle victoire de Titi, du coup. Oh. Voilà, l'expérience. Évidemment. Je suis déçu de pas avoir eu Pokémon. Ouais. J'y joue pas, quoi. Moi, je joue à mes jeux sans le son. Je sais que C'est le vrai, sound c'est designer, vrai. il doit s'arracher les cheveux quand je dis ça, mais généralement, je coupe le son et je mets ma musique. C'est la meilleure manière. Non, c'est pas la meilleure manière de jouer, mais c'est une manière de jouer, comme il dit, finalement. Ça change. On va passer à l'actualité. Il y a Train qui fait son retour avec un 5e épisode qui marque le retour des 3 héros, Pontus le chevalier, Zoya la voleuse et Amadeus le magicien. Cette fois, ils devront s'attaquer à une armée mécanique pour sauver le monde. Comme les jeux précédents, on reste sur un jeu d'action plateforme et de puzzle où il faudra utiliser les compétences des 3 personnages pour avancer. Il sera disponible courant 2023 sur console et PC. Vous en pensez quoi de ce jeu? Je peux déjà commencer en réalité, genre j'ai pas tant, c'est que j'ai jamais joué à Train finalement et que, alors je me souviens juste en 2011 d'avoir vu l'image de Train 2 traîner sur Steam, et sauf que j'ai préféré jouer à Dead Island à la place, et du coup, je pense que t'es plus apte à répondre à cette question. Moi, j'avais fait le 1 et le 2. À l'époque, j'avais des amis, dont un qui était très fan du jeu, donc j'ai fait les deux premiers avec lui. Train 3, je l'ai commencé, mais mon groupe de joueurs s'est arrêté. Et du coup, j'ai jamais fait le 4. Je sais que c'est des jeux assez sympas. J'aimais bien le fait que ça change un peu, justement, de faire plus du puzzle avec des classes un peu iconiques du jeu de rôle. Je sais que c'est aussi quelque chose qui déçoit les gens. Genre, quand ils commencent magicien, ils se disent, bah, je suis déçu de pas avoir de boule de feu. Alors, là, c'était un sort de lévitation. Ouais, c'est vrai. Mais en soi, je trouve que c'est une des forces du jeu quand même. Ouais, ce qui est bien aussi, c'est que tu peux changer de personnage au cours. Enfin, tu dois Mm. utiliser chaque personnage pour pouvoir avancer dans Mm. l'histoire. Et c'est bien, ça ramène de la diversification. Et... Ouais, clairement, c'est ce qui m'avait expliqué un petit peu. Tu m'as dit qu'il y avait des synergies, pas mal de synergies justement à utiliser entre les pouvoirs des personnages, et c'est vrai que ça change un tout petit peu, C'est enfin un ça, tout ouais. petit peu, ça change un petit peu, quoi. Je sais qu'ils essayent d'en faire un jeu solo aussi, justement, avec le changement de personnage. Mais personnellement, je trouve que le gros de son fun vient quand même de quand tu joues à plusieurs. Ouais, c'est ça. Ouais, sinon, c'est un peu comme les jeux Lego où tu peux t'amuser Ouais, à c'est ça. changer de Mhm. personnage et tu perds un peu ce. Enfin, tu peux jouer qu'à 2 déjà et tu peux jouer à plusieurs, donc c'est un peu mieux. Ok. C'est Il plus faudrait que fun. j'essaie quand même par curiosité. Sur ça. Ouais, ouais, Moi, ouais, j'ai pas clairement. encore fait le 4, si jamais. Bah parfait. Voilà. À côté jeux de société, il y a Cheese Master qui vient de sortir. Donc c'est un jeu d'observation et de rapidité. Les joueurs vont devoir décrire le nombre de fromages restants après chaque lancer de dés. Chaque personnage a un pouvoir précis. Il va donc falloir déterminer qui agit sur qui pour trouver combien de fromages il reste au final. C'est un peu comme une chaise musicale Ouais. et il n'y a pas assez de fromage pour tout le monde, donc il faut aller le plus rapidement Mhm. possible. Est-ce qu'on se laisse tenter par ce jeu? En vrai, ça pourrait. Mm. Je sais que c'est Yellow, c'est des jeux assez qualitatifs. Généralement, on a Mm. quelques contacts là-bas. Et le taf d'éditeur de jeux de société, je sais que c'est assez compliqué. Genre, tu peux recevoir, surtout en France, beaucoup, beaucoup de prototypes. Donc, Ouais, généralement, quand ils sortent un jeu, c'est ils les ont au moins amusés à un moment ou à un autre. Donc,
moi, je pourrais carrément me laisser tenter. Ouais, je pense que j'ai vraiment le même avis que Titi là-dessus. Pour moi, c'est vraiment des jeux, des mini-games en fait qui sont vraiment super intéressants, ils sont super divertissants et puis ça permet aussi de pas trop se prendre la tête sur un jeu de Ouais, c'est société. ça. Pas besoin d'avoir forcément un livret de règles qu'il faut étudier avant. Là, dans l'idée, c'est vraiment un jeu où, comment dire, c'est un peu du versus, mais c'est un peu sympa quoi. Pour le coup, c'est assez facile d'accès. Puis comme Titi disait, c'est vrai que les jeux Yellow généralement c'est assez comment dire, assez simple d'utilisation et puis très divertissant quoi. Ouais, un jeu d'ambiance, ça a l'air super sympa. Ouais. Surtout du niveau de la rapidité, il faut aller très vite et en même temps calculer, voir Ouais, tout à fait, ouais, tout à fait. un bon petit jeu. Mhm. Et pour nous être frotté un petit peu à la création de jeux de société, je sais que c'est pas si évident que ça d'arriver à trouver des mécaniques à la fois assez simples et assez Mhm. amusantes. Donc, ouais, ils ont l'air d'avoir un concept quand même rigolo, je trouve. Mm. Ouais, je suis d'accord, ouais, j'avais regardé, je m'étais un peu renseigné du coup, enfin on avait regardé un petit peu à quoi ça ressemblait, et puis même en termes de visuel, quoi, c'est vraiment chouette ce qu'ils font. Toujours un petit travail vraiment en termes Ouais, de DA qui est l'artistique vraiment aussi, très ouais. cool. C'est super sympa, ouais. Donc Ça donne envie d'y jouer à chaque ouais, fois. tout à fait. Ouais, c'est pour ça, pour moi c'est pareil, je me laisse grave tenter par ce genre de jeu en tout cas. Aussi, en attendant Assassin's Creed Mirage, donc la licence arrive en webtoon. L'éditeur français en partenariat avec Webtoon va lancer une toute nouvelle série de mangas intitulée Assassin's Creed Forgotten Temple. Donc cette nouvelle aventure poursuivra l'histoire du personnage d'Edward Kenway, présent dans Black Flag. Le corsaire devenu pirate se lance dans une enquête dangereuse pour trouver des fragments d'Éden. De nouveaux personnages seront aussi à découvrir et les 6 premiers épisodes seront disponibles sur Webtoon à partir du 24 avril. Le tout sera composé de 3 saisons pour un total de 150 épisodes. Est-ce qu'on match ou on ex? Est-ce qu'on sait, je pense. Moi, je sais que j'ai pas forcément joué au Assassin's Creed pour l'histoire. Alors, j'aime bien un peu l'histoire des personnages, mais l'histoire globale, je la trouve un peu capillotractée des fois. Du coup, même si je regarde pas mal de webtoons, je regarderai peut-être les 6 premiers épisodes gratuits, mais je sais que je vais avoir du mal à me farcir les 150 en tout cas. Puis ouais, moi alors je pense, enfin j'avais joué un petit peu à Assassin's Creed au début, donc enfin je m'étais arrêté à bord de route sans mentir. Du coup, genre je suis pas vraiment super adepte non plus de cette série-là. Après, je sais qu'il y a quand même pas mal d'efforts qui sont faits, genre que ce soit en termes de webtoon ou puis même en fait en adaptation juste que ce soit d'histoire ou alors même de jeux vidéo en soi, genre sur ce type de format. Et dans l'idée, je pense que je regarderai quand même par curiosité, mais après voilà, pareil, c'est pas une saga qui m'intéresse plus que ça. Et Mm. puis je sais surtout, vu l'état un peu du studio et du jeu aujourd'hui, je me dis, bon, Ouais, on dirait que c'est c'est plus un coup à compliqué. essayer de se rattraper de Mhm. certaines erreurs. Et puis bon, ce qui est une bonne chose en soi, mais après, c'est vrai que voilà, je vais quand même me laisser tenter, je pense. Je vais pas dire un gros next, mais ouais, on va se laisser tenter les 3 premiers épisodes gratuits, effectivement. Voilà. Ah, j'espère qu'ils attendront pas les 150 épisodes pour sortir Mirage, parce que sinon ça, ça risque d'être compliqué au niveau des fans. Clairement. Très clairement. Il y a le film Super Mario Bros qui cartonne au box-office. Donc avec ses 305 millions de dollars de recettes, il s'offre le record du meilleur démarrage pour un film d'animation, qui était détenu précédemment par La Reine des Neiges 2. On y retrouve de nombreux easter eggs, comme la sonnerie de téléphone de Mario, qui est le son du démarrage de la Nintendo GameCube, ou encore le restaurant Chasse au canard, un clin d'œil au jeu de tir Duck Hunt. Est-ce que ça vous surprend le succès de ce film? Non, pas vraiment. Déjà, c'est un film, je crois, qui est assez bon par rapport aux films de jeux vidéo auxquels on a l'habitude. Donc les standards étaient très bas, mais au moins celui-là, il avait l'air d'être OK. Et ouais, comme tu l'as dit, ils ont bourré absolument tous les easter eggs qu'ils Ouais. pouvaient. À côté de ça, le film, je crois que toi, tu l'as pas vu. Non. Le film est pas forcément excellent, excellent, si on le prend juste en tant que film, parce que bon, bah, le scénario, il sert surtout pour caser tous les easter eggs qu'ils ont pris Ouais, pour Mario. c'est vrai, ouais. Donc j'ai l'impression que c'est surtout un film qui se destine beaucoup aux fans. Et vu qu'il y a beaucoup de fans de Mario, ça me surprend pas qu'il ait un peu réussi. Mm. Pour moi, ouais, pour ma part, c'est plus. Alors, je trouve ça intéressant parce que d'un côté, ça met quand même, comment dire, en lumière, enfin, ça dépend des gens, bien sûr, mais les héros un peu de l'enfance, du coup, de chacun Mm. et chacune. Dans l'idée, c'est vrai que, bon, ben, tu vois, tes petits personnages sur GameCube qui finissent par évoluer, qui finissent par arriver au cinéma, et puis en plus de ça, si t'as un budget qui est quand même, comment dire, qui est assez gros derrière Mm. ça, ben, c'est assez plaisant.
Mais après, ouais, je pense que j'ai peut-être un avis trop tranché sur Nintendo de manière globale, où c'est vraiment à chaque fois des très gros coups marketing, que ça soit ben, des licences qui tiennent, les prix des jeux aujourd'hui. Donc je me dis, Ouais, ça explose de ouf là. c'est ça, et ça a jamais vraiment arrêté d'exploser, Non. parce que bon, c'est des jeux qui fonctionnent bien quand même, mais à côté de ça, je pense que, bon, après, j'ai pas vu le film, donc je vais pas me prononcer trop là-dessus, mais dans l'idée, je pense que c'est vraiment. Ça ajoute encore une grosse brique sur le fait que c'est un studio qui engrange énormément d'argent, quoi, et qui, voilà. Pour moi, en tout cas, je me dis, genre, je trouve ça, le concept est intéressant. Après, il faudrait que je le vois pour vraiment me forger une idée, je pense, concrète dessus, mais je comprends que ça fonctionne en tout cas. Ouais, surtout, je pense que c'est un film familial où tu vas voir avec toute ta C'est famille. ça. Donc, Ouais, bah, même les jeux, en fait, de manière globale, ça a déjà, mm. enfin, ça a toujours, entre grosses guillemets, fonctionné un peu sur ce format-là. C'est des jeux qui sont accessibles, je veux dire, pas accessibles en termes de jouabilité, parce que bon, voilà, c'est vrai que des fois, c'est un peu à la frame près ou quoi que ce soit, mais c'est surtout que voilà, c'est tout public, et que j'ai l'impression que les jeux qu'ils font globalement maintenant, enfin aujourd'hui en tout cas, c'est des jeux qui sont très grand public aussi, donc Mm. ça rentre vraiment dans la continuité de ce qu'ils avaient déjà montré. Ouais, de leur ligne. C'est ça. Mm. Et du coup, je comprends que ça fonctionne très bien. Et pour le coup, on utilisait un peu Mario quand on était en médiation. Je faisais une médiation moi, à Borny Buzz avec des enfants plus jeunes. Et je sais que ouais, le Mario, ça m'a surpris que ça marche encore chez les très jeunes, même maintenant. Mm. Pour moi, c'était plus un truc justement de bah, une vieille licence et tout. Mais ouais, les gamins, ils connaissent encore Mario et Ouais, c'est encore hypant. Et justement, c'est de plus en plus accessible, c'est beaucoup moins la frame près. Plus les jeux sortent, Mm, plus il y a tout à des fait. options d'accessibilité pour que bah, tu as toujours les speedrunners qui puissent essayer de faire leur meilleur temps. mm. Mais à côté de ça, tu peux y jouer à peu près dès que tu sais tenir une manette, quoi. C'est ça. Ouais. Ouais, ils sortent souvent différents jeux, genre les Mario Kart. Là, ils ont Mm. sorti avec les lapins crétins. Ouais, il y avait C'est- la licence Todd aussi qui a bien marché à un Ouais. moment. Ouais, c'est vrai. Ouais, en plus, ça, ouais, ça se diversifie beaucoup. Enfin, je sais qu'en tout cas, je m'étais pris très très fort le Super Mario Paper, du coup, sur la porte millénaire, qui était vraiment exceptionnelle pour le coup. Peut-être un peu moins accessible pour le coup, celui-ci. Ouais, c'est un peu plus RPG. C'est ça, mais franchement, c'est un jeu qui m'a vraiment beaucoup marqué avec Mario Sunshine aussi à l'époque. Donc, je pense que ouais, c'est cool que ça continue à fonctionner quand même, quoi. Mm. Il y a aussi le jeu de société Eriantis qui est disponible. Donc, c'est un jeu tactique et stratégique. Vous prenez la tête de l'une des 4 écoles d'Eriantis où les jeunes créatures magiques rêvent d'y être admis. Dans ce monde féerique composé d'îles flottantes, votre but sera d'accroître votre renommée. Ce jeu de construction et de gestion de main se termine s'il ne reste que 3 îles, si les élèves sont épuisés ou si un joueur construit toutes ses tours. Est-ce que ce jeu vous inspire? Moi, c'est le jeu auquel j'ai un peu plus tendance à jouer. Mm. On a un ami qui est très fan de jeux de société et qui stocke à peu près tous ses jeux chez nous, dans le studio. Coucou Théo, du Et, coup. et je sais que c'est le genre de jeu ouais, que j'aime bien, qu'en général, on peut être tenté d'essayer. Là, pour le coup, c'est un peu différent de l'autre parce qu'il n'a pas un gameplay qui a l'air fondamentalement différent des jeux auxquels on peut avoir l'habitude. C'est de la gestion de ressources, de la gestion Mm. de main et tout. Mais il a l'air assez mignon et je pense que le style, bah, quand on aime bien les jeux de stratégie et trucs comme ça fait toujours plaisir un peu de changer de skin et Ouais. de changer légèrement de mécanique et en fait de pas avoir l'habitude d'un jeu du coup pour essayer tout le temps d'avoir la stratégie gagnante. Moi, la découverte d'un jeu de société en tout cas, c'est quelque chose que j'aime bien. Ben, moi, c'est plus, ben, du coup, en rencontrant Titi à l'époque, qui m'a un peu initié à ça, parce que ben, j'avais pas fondamentalement l'habitude de jouer à beaucoup de jeux de société, surtout sur des jeux ben, pas beaucoup plus complexes, mais justement sur des jeux un peu plus stratégiques, avec ben, pas mal de mécaniques différentes, de la politique, de la gestion, etc. Et c'est vrai qu'on a joué à pas mal de... On a essayé pas mal de jeux finalement. Mm. Et je trouve que, ben, comme tu dis, au niveau graphique, en fait, c'est toujours plaisant de redécouvrir ben, un jeu tel que celui-ci, mais avec vraiment une ambiance un peu différente, avec justement un lore un peu différent. Et c'est pour ça, ouais, ben, je pense que c'est un jeu qui m'intéresserait aussi, mais je serais plus confiant d'y jouer avec des gens qui connaissent déjà bien, en fait, ce type de jeu-là, Ouais. parce que c'est vrai que, ben, là, comme je disais, en fait, le livret de règles, ça commence à être un peu plus conséquent. Ce qui est une très bonne chose en soi, mais c'est vrai que ouais, je suis un peu moins familier que toi, je pense, là-dessus. Mais très cool en tout cas. C'est une Mm. très belle découverte à faire, je pense. Après, généralement, ce genre de jeu, bon alors, c'est un peu facile à dire, mais ils ont un livret de règles qui certes au début est un peu impressionnant, mais la plupart du temps, c'est tu découvres les règles en y jouant. Ouais, bien Et sûr. du coup, ta première partie, ben, tu te fais un peu laver par celui qui a acheté le jeu et qui l'a spoilé. Mais celle d'après, tu comprends un peu mieux ta stratégie et tout. Hmm. Ouais, le thème aussi, la féerie, tout ça, c'est pas forcément à ce qu'on retrouve dans les jeux de stratégie. Hmm. C'est vrai. Ouais, c'est vrai. Il m'a fait penser un peu. Alors, j'ai pas encore joué, du coup, je suis pas sûr, mais
à Spellcaster University, Oui, ouais, c'est vrai que ça y ressemble, ouais. dans le délire de recruter des étudiants par classe de magie. Hmm. En tout cas, ça a l'air sympa. Ouais, je suis d'accord. C'est la fin de l'actualité. On va passer à l'interview. Ça arrive. Petit problème technique. Donc, vous travaillez pour le studio Ineverse. Est-ce que vous pouvez le présenter? Oui. Vas-y, hein, CEO quand même. Alors du coup, on est un studio de développement de jeux, donc essentiellement de jeux vidéo. Notre objectif à terme, c'est de pouvoir auto-éditer nos propres jeux vidéo. Mais plus généralement, on fait des jeux, donc des jeux de société également, et on est présent sur différents événements de médiation, de salons. En général, on essaye de venir parler un peu de jeux et de culture vidéoludique en général. On a pu notamment parler, par exemple, avec une exposition de la représentation des discriminations dans les jeux vidéo. Euh, Basiquement, la problématique qu'on avait, c'est que il y a beaucoup de héros, donc qui sont des mecs blancs. Il n'y a pas beaucoup de héros qui sont des héroïnes. Et quand on commence à essayer de chercher des héroïnes qui sont en plus racisées, ça devient très Ça fait difficile d'en rare, ouais. trouver. Ouais, On a c'est clair. d'ailleurs galéré. Je connais qu'un seul jeu qui prend Ouais, une héroïne du coup afro-américaine, c'était Dandara, ouais. un jeu quasiment pas connu, Hmm. qui a été développé par un studio brésilien en hommage justement à une héroïne locale brésilienne, que je crois que c'était levé contre l'esclavagisme à l'époque. Ouais, on doute. Ouais. C'est juste. Et donc voilà, on essaye de parler un peu du jeu vidéo dans sa globalité. Et notre but, ouais, c'est de faire nos propres jeux à un moment ou à un autre. Ok. Donc, actuellement, vous travaillez sur votre premier jeu qui s'appelle Biosmose. Est-ce C'est que vous ça. pouvez nous en dire un peu plus? Alors, Biosmose, à la base, c'est un espèce de chill puzzle game. Donc, on a essayé de faire un mix entre les deux, dans le sens où on voulait faire un petit jeu du style jardin zen, où tu plantes tes petites graines, tu obtiens des plantes et tu vois un peu comment ça se passe. Il y a une petite narration derrière que je vais pas spoiler Ouais. ici, Oui, parce oui, que oui. c'est un peu un des objectifs cachés du jeu. Et à côté de ça, on dit jeu de réflexion parce que le but du jeu, c'est qu'à partir d'une seule graine, tu puisses obtenir différents types de plantes en fonction de là où, du sol dans lequel tu vas planter ta graine. Et du coup, chaque plante a un effet sur le sol, et le sol a un effet sur la graine, et du coup, il faut réussir à comprendre ça pour atteindre les différents objectifs qui sont demandés aux joueurs, C'est ça. tout simplement. Ouais, dans l'idée. Et comment ça vous est venu cette idée de faire un puzzle game? Alors avant le puzzle game, pour l'idée c'est qu'on voulait faire une réunion de base pour parler du studio de manière globale avec quelques personnes de notre équipe et on s'est retrouvé au jardin botanique du coup à Metz. Et on avait bu quoi? On avait bu des frises pommes kiwi il me semble. On a eu un peu de tout. Ouais. Et dans l'idée, après, on s'était posé en fait dans un petit carré comme ça avec pas mal de plantes autour de nous. Et puis à force de discuter, on s'est dit, mais ça pourrait être plutôt cool de faire un jeu sur les plantes en fait, de se dire, en fait, il y a des trucs à exploiter qui sont vraiment autour de nous. Et puis genre, ça pourrait être vraiment sympa. En termes de puzzle game, je te laisse répondre plus toi, mais Euh, du coup, je dis pas que c'est vraiment en faisant un puzzle qu'on a eu l'idée. faut pas trop en dire non Mais plus. non, à la base, moi je suis le game designer du coup du studio, mais j'ai pas envie que les jeux qu'on fasse, c'est juste des jeux qui sortent de ma tête, entre guillemets. Nous, le studio, on s'est constitué sous un modèle de coopérative, parce qu'en fait, on pense que pour faire un jeu vidéo, il n'y a pas que le game designer ou le développeur qui est important, chacun des points. En fait, un jeu vidéo pour nous, c'est une œuvre d'art, et du coup, à partir de là, chacun des rôles artistiques a un peu son mot à dire. Donc, souvent, les développeurs, les graphistes, tout ça, ils ont un peu moins la structure dans leurs idées pour imaginer ce qu'on peut faire ou quoi, ça part un peu dans tous les sens. Mais on a quand même envie de prendre leurs idées. Donc, en fait, on a fait une réunion où on a demandé à tout le monde ce qu'il voulait faire, ce qu'il ne voulait pas faire Mm. du tout. Mm. Et à partir de là, en tant que game designer, ma première mission, ça a été un peu d'essayer de faire un espèce de brainstorming en entendant ce que tout le monde voulait. Mhm. Et on est arrivé plus ou moins sur ce jeu qui parle un peu d'écologie et qui est un peu
tranquille, genre justement. Un peu à la manière d'unpacking, si tu vois. Ouais, ouais, je vois ce que c'est. Ouais. C'est ouais, c'est ça. Et puis ouais, ce côté aussi-là, c'est vraiment essayer de faire passer un message aussi derrière. Bon, comme dit, on va pas en parler maintenant, mais il y a toujours en fait cet objectif de transmettre quelque chose en fait aux joueurs et aux joueuses qu'on pourrait potentiellement avoir avec nos jeux vidéo. Je pense que c'est important de le noter quand même. Combien de temps vous êtes fixé pour réaliser le jeu? Ouais, c'est un gros point de débat aussi de notre studio, c'est que du coup on a pas mal été sensibilisés à ce que représente la culture du crunch de manière globale. Donc bon, on a des très gros exemples, bon les plus gros, on voit qui est plus parlant, par exemple Cyberpunk, etc., où il y a eu vraiment des très gros problèmes de crunch. Donc, pour ceux qui savent pas fondamentalement ce que c'est le crunch, c'est donc de mettre par exemple une deadline et au dernier moment de se dire bon le jeu est pas terminé mais vous êtes obligé de le sortir, donc ça commence à faire des heures qui sont pas possibles, qui commence à comment dire à prendre mentalement beaucoup trop de place et du coup ça crée des personnes qui vont très très mal. Donc c'est quelque chose qu'on avait vraiment envie d'évincer au sein du studio, donc en réalité on s'est pas posé fondamentalement de deadline, donc on pourrait très bien le sortir cette fin d'année comme le début d'année prochaine. Et dans l'idée, c'est ouais, on essaie vraiment de travailler en entendant en fait que ce dont chaque pôle a besoin. Donc, par exemple, si les développeurs ont besoin de plus de temps, on laisse plus de temps aux développeurs. Si par exemple tu as plus de temps nécessaire en termes de game design, ou de level design, peu importe, en réalité, on essaie vraiment de ne pas se fixer de deadline vraiment daté, quoi. On a des idées en fait potentiellement de quand on voudrait sortir certains projets ou alors on peut hypothéquer dessus, mais ouais, on n'a pas globalement de vraie deadline, quoi. Après, dans l'idée, ça serait potentiellement de le sortir en fin d'année ou en début d'année prochaine, si possible. Aujourd'hui, vous en êtes à quelle étape? Sans vraiment spoiler. Non, pas de souci. Mm. Là, on a fini le gros du game design. Donc on est, je crois que le gros des mécaniques a été codé aussi. Donc on est dans la phase où on teste le game design comme il a été codé pour ajuster les différentes valeurs. Euh, Combien de temps le jeu doit durer, combien de temps cette plante va survivre, combien de temps celle-ci va se reproduire. Donc c'est pas mal d'aller-retour avec les devs. Le but de ce jeu aussi pour nous, c'était, c'est pas forcément la première fois qu'on fait un jeu, puisqu'on en a fait en tant qu'étudiant avant, indépendamment, mais c'est la première fois qu'on fait un jeu ensemble. Mm. Du coup, ça a été aussi une manière de mettre au point les méthodes qu'on a pour bosser ensemble. Et du coup, là, on teste un peu des trucs. Euh, je, je crois que basiquement, le jeu est fini, je dirais, à 80%. Et il nous reste du coup un peu de travail d'équilibrage et d'intégration pour que le jeu soit fini. Et après, une fois qu'on l'a, entre guillemets, fini, donc le jeu est jouable et qu'on a intégré tout ce qu'on voulait, on se laisse encore du temps pour ce qu'on appelle dans le jeu vidéo un peu le polish. Ouais. Donc ça va être toutes les animations, tous les filtres qui font que ton jeu passe de beau à très beau ou de ok à beau en fonction. Mais et voilà, c'est pour ce genre de phase qu'on se laisse du temps parce que ça nous sert à la fois pour apprendre et en même temps, on n'a pas envie de se mettre de pression. On sait que c'est comme ça que beaucoup de studios ont craqué Mhm. avant nous. Ouais. Dans le chat, on nous dit aussi les musiques. Ouais. Je sais pas si vous réfléchissez à mettre du son, tout ça. Euh, Surtout si vous voulez faire un truc chill, une petite musique d'ambiance, quoi. on a un sound designer du coup qui est co-gérant de la boîte avec moi et qui est du coup sound designer, game designer. Et on commence toujours, nous, par faire le sound design. Ok. Parce que finalement, le sound design, en plus de rajouter de l'ambiance, lui, il va permettre de donner des infos directement aux joueurs. Donc à la fois des infos en termes d'ergonomie, un son d'erreur quand tu as fait quelque chose qui marche Mhm. pas, un son de réussite quand tu as quelque chose qui marche, c'est assez simple. Mm. Mais aussi des infos sur l'univers dans lequel on est, sur le degré technologique, par exemple, en fonction si c'est des sons plus futuristes ou quoi. Et après ça, il essaye de composer une musique. Alors là, je sais pas où il en est, mais je crois qu'à un moment, ça avait été évoqué l'idée de lier certains instruments à certaines plantes Mm. pour qu'à Ah la fin, ça ouais. fasse une espèce de symphonie en fonction des plantes que t'as mis. Ok. Et ce qui crée encore d'autres arborescences de recherche, du coup, pour la musique, parce que tu dis, il faut créer une symphonie, il faut trouver les bons accords, il faut trouver plein de choses. Enfin, il Ah y a ouais. beaucoup de... Sacré taf derrière Ouais, un peu. c'est un peu ça en Ouais. réalité. Et puis ouais, on est tous plus ou moins sensibles au son de manière globale. Donc c'est vrai que quand on se fait écouter les choses, on se dit attends, il y a peut-être ça. Et du coup, ça recommence sur quelque... Enfin, c'est assez intéressant en réalité. C'est vrai que ça prend pas mal de temps Mm. quand même. Ouais, surtout, je pense que c'est un élément important du jeu, parce que Mm. maintenant,
la musique, tu ressens des émotions à travers que tu peux mettre dans ton jeu, donc c'est un truc assez sympa. Ah, tout à Ouais. fait, je suis complètement d'accord avec ce que tu dis. Donc lorsqu'on réalise un jeu vidéo, parfois on a des imprévus, des choses qui fonctionnent pas forcément comme on l'avait prévu. Est-ce Ouais. que vous avez rencontré des difficultés pour l'instant? Oui. Ouais, Je vais citer les plus grosses, j'imagine, mais ouais, la première difficulté, c'est que du coup, je suis le game designer principal, même si je me fais assister pas mal par le reste de l'équipe. Et un des problèmes que moi j'ai eu personnellement, c'est que je game design un jeu auquel j'ai pas forcément, un type de jeu auquel j'ai pas forcément l'habitude de jouer. Et, euh, et en fait, ça a posé des problèmes parce qu'au début, on a eu plein d'idées. Je savais qu'on n'allait pas tout garder, mais bon, on a eu plein d'idées. J'ai sélectionné ce qui était faisable à la fois de manière technique et en termes de temps. Et, euh, et puis après ça, il a fallu coder, enfin réfléchir entre guillemets au comportement, dire que une plante consomme tant et tant d'oxygène par cycle, tant et tant de nutriments. Et ça a été beaucoup plus de mathématiques que ce que je pensais. Du coup, ouais, ça a été un peu dur. On s'est rendu compte une première fois que le jeu, comme on l'avait imaginé, fonctionnait pas tout à fait. Donc du coup, on se rend compte de ça pendant le développement, donc on a dû un peu revenir sur certaines des mécaniques, essayer de faire en sorte de garder le plus gros du code et des sprites et des assets qui ont déjà été faits, en essayant de changer un peu le game design pour quelque chose de plus réalisable et de plus simple, entre guillemets, à imaginer. Donc ça, c'était vraiment pour la partie développement du jeu. Sinon, après, il y a tout ce qui est publier un jeu pour la première fois. Ouais. Par exemple, si tu publies un jeu sur Steam, il faut que tu appelles le fisc américain C'était pour Ah ne ouais? pas te faire taxer 30% par l'Amérique, vu que Steam, c'est une plateforme américaine. Ouais. Puis il y a pas de, y a personne qui, enfin, on te répond pas en français en fait. Basiquement, t'appelles une administration américaine et tu passes une demi-heure au téléphone et c'est Je savais super, pas quoi. qu'on devait faire tout ça pour juste diffuser. Ouais, C'est... nous non plus en fait avant d'y être confronté. Et puis c'est vrai que ouais, c'est des choses. En fait, c'est dès que tu es confronté à quelque chose, tu vois, t'as autre chose à faire. Et en fait, t'as encore autre chose à faire. Et c'est vrai que, ouais, par exemple, typiquement appeler le fisc américain. Heureusement, d'autres gens l'ont déjà fait, donc il y a des gens qui donnent un peu des tips de temps en temps, donc c'est chouette. Mais c'est vrai qu'une fois que tu es confronté à ça, c'est assez spécial quand même en réalité. Et puis c'est très bien passé finalement. Mais, Oui, c'était même assez rigolo au final. Ouais. C'est à chaque fois, plus tu avances, plus tu te rends compte de la taille de la montagne, C'est je ça, dirais. exactement. Ouais. Puis même en termes de communication, finalement, tu rencontres aussi certaines choses, que ce soit déjà, par exemple, l'engagement en fait, de ta communauté. Et en fait, tu as certains posts que tu penses qui vont pas fonctionner et fondamentalement, en fait, des fois, il se passe l'inverse. Et tu gères les algorithmes. Enfin, il y a plein de. Enfin, vraiment, c'est une globalité de choses, je pense, le studio où il y a vraiment énormément de. Il y a vraiment beaucoup d'embûches et puis il faudrait essayer de les gérer ensemble. Ce, comme on disait, c'est qu'on essaie de fonctionner en coopérative. Donc, ça veut dire qu'on est assez transparent sur les problématiques qu'on rencontre. Et du coup, la problématique de l'un ou l'une, en fait, devient la problématique de l'équipe. Et Ouais, du puis, groupe, on ouais. essaie de vraiment se focaliser là-dessus aussi. Donc, c'est vrai que ça prend un peu du temps, mais pour le moment, on a déjà réussi à passer pas mal d'embûches quand même. C'est plutôt chouette. Et du coup, avec toutes ces embûches, il y a une partie, que ce soit le gameplay, level design ou voire même un morceau de codage, dont vous êtes particulièrement fier dans ce jeu. Ça le fait si je dis que je suis fier de tout. Oui, oui, ça. Oui, En vrai, je comprends. je suis quand même assez fier du travail qu'on a fait Ouais. en tant qu'équipe. Mm. Notre graphiste fait littéralement le taf de toute une équipe graphiste alors qu'elle est seule et qu'elle a un travail à côté. En fait, on se rémunère pas encore avec nos jeux, donc on cumule tous plusieurs tâches. Mm. Soit on vit avec des aides sociales, soit on a des micro-travails à côté. Donc c'est des situations qui sont assez compliquées. Malgré ça, je suis assez content et fier de toute l'équipe. On est aussi tous amateurs, on n'a jamais publié de jeu avant ça, on Mm. a fait que des projets étudiants, voire pour certains pas de projet du tout. Et je suis assez content de voir rien que la différence entre il y a 6 mois quand on a commencé le développement du jeu Mhm. et le jeu maintenant. Pour prendre l'exemple de la graphiste par exemple, elle est à la V3, voire V3.5 des graphismes, Ok. parce qu'à chaque fois qu'elle dessine à la fin, quand elle a dessiné la dernière plante, elle se rend compte que la première n'est plus assez bien, donc elle revient sur tous les graphismes pour homogénéiser ça. Et je trouve que maintenant on a vraiment des jeux avec une patte artistique qui deviennent un peu sympa en tout cas. Mm. Ouais, j'ai vu sur vos réseaux, vous avez mis la petite plante qui grandit comme ça. C'est C'est ça, c'est ouais. super chouette. Merci.
Là, c'est vrai que ouais, non, c'est vraiment le niveau, en fait, même à comparer, enfin, même de mois en mois, en fait, on voit qu'on évolue sur la manière de travailler, sur ben, justement ben, le graphisme aussi. C'est vrai que ben, là, c'est très parlant parce que c'est des choses qu'on voit, en fait. Mm. C'est des choses qu'on voit directement, on voit l'aboutissement, en fait, du travail que Vicky peut produire. Et puis, c'est vrai que il y a un sacré taf quand même. Et Mm. puis, c'est vrai que maintenant, en fait, on commence à avoir une vraie vision de la DA, en fait, sur laquelle on peut aller et ça commence vraiment à être très concret que ce soit au niveau, enfin à tous les niveaux en fait. Et c'est vrai que là, en fait, on peut vraiment être fier de notre équipe. Je pense, c'est vrai que je pense que je rejoins Titi là-dessus. C'est vraiment une fierté globale en fait de bosser avec une équipe qui est aussi cool finalement. Et donc vous avez parlé de Steam. Est-ce que vous allez sortir sur PC du coup? Dans un premier temps, on va le Ouais. sortir sur PC. Et bah, vu que c'est aussi, comme je me répète, mais c'est le jeu qu'on utilise pour se former et s'entraîner, on aimerait bien s'entraîner aussi directement au portage. Mm. Moi, en l'occurrence, je pense que c'est un jeu qui passerait bien sur mobile. Ouais. D'autant qu'on a une petite ambition, c'est de, bon, à notre échelle, ça ne fonctionnera jamais, mais c'est de changer un peu les habitudes sur mobile. Et j'aimerais bien sortir le jeu plus sur le format de Monument de Valley. Ok. Tu payes 2,99 € et il n'y a pas de pub, il n'y a pas de microtransactions. Tu as acheté ton jeu 2,99 € C'est et ça. tu l'as. Mhm. C'est... En dehors de Monument Valley, je connais pas d'autres jeux qui font ça sur Steam. C'est Généralement, c'est beaucoup de microtransactions, ouais, bah, tu peux jouer, mais tu peux payer pour aller plus loin, ou tu peux payer pour passer cette Mm. pub, c'est ça. voire totalement gratuit, mais il y a des pubs de temps en Ouais, temps. Mhm. voire même tout le temps maintenant. Ouais, Ouais, ouais. non, mais tout à fait, non, mais tout à fait, ouais, c'est clair. Bah, un bon exemple aussi sur lequel on avait testé Kids. Ah ouais. Kids aussi qui existe Mais du coup, qui ok. existe sur mobile aussi et qui est bah, bon, qui est un peu cher pour la durée de vie, mais qui est vraiment, enfin vraiment ceux qui peuvent essayer Kids parce que c'est très cool, c'est très contemplatif et franchement pour vous en avez pour 4 euros et c'est 4 euros qui sont vraiment chouettes. Grande On ira partie de plaisir. tester. Et donc, vous participez aussi à des game jams, comme récemment à la Spring Game Jam de Coin. Et comment vous vous organisez? Vous gardez la même équipe que chez Inaverse ou... Alors pour la blague, on s'était imaginé inverser tous nos rôles, mais au final, non, on garde les mêmes rôles quand même. Bah, vu qu'on a encore un studio un peu jeune, on en profite pour faire des jeux avec moins d'enjeux, entre guillemets, Mm. pouvoir faire tester des trucs beaucoup plus rapidement. Ça nous fait de l'XP rapide, si je peux dire. Et du coup, ouais, on a essayé de garder nos rôles en l'occurrence. Et donc pendant ces game jams, il y a des gameplays, des idées qui vous viennent que vous voulez mettre dans votre jeu ou qui vous restent en tête finalement? Hum, non, pas vraiment, parce qu'en fait, on bosse un peu différemment. Vu que les game jams, il y a souvent un thème qui est donné. Mm. En l'occurrence, là, c'était Revers qui a été donné. Euh, on, on rebosse le processus créatif. Là, je crois que c'est pas notre première jam, mais on sait que bien réfléchir au jeu avant de commencer le développement, c'est quelque chose d'assez important. Et c'est une étape que les gens, ils sautent souvent. En- Parce que justement, tu as un temps Ouais, il n'y a pas limité, trop de Même, temps, donc tu ouais. as peur, tu y vas direct. Mais au final, c'est un gain de temps de bien poncer le sujet, entre guillemets. Et pour moi, ça me paraît toujours important que on bosse tous sur un jeu qui nous plaise. Donc nous, je crois qu'on a mis 2-3 heures avant de commencer le développement, où justement on a noté toutes les idées qu'on avait, puis après on a essayé de détailler un peu ces idées, et ensuite on a simplement voté en éliminant un jeu à chaque fois. Il nous en a resté deux qu'on a eu du mal à éliminer, et bah du coup ce qu'on a fait, c'est on a réfléchi à quoi ressemblerait le jeu si on faisait les deux, et au bout d'un moment on s'est rendu compte qu'il y en a un des deux bah, qui était plus compliqué à faire que l'autre. Du coup on part sur l'idée la plus simple qui plaît au plus de monde. Et bah, et en fait, ce processus créatif, pour répondre à ta question, ça fait que bah, ça conditionne déjà pas mal les idées qu'on a. Mm. Et en fait, ça serait presque même à l'inverse, si tu veux. C'est des idées qu'on peut avoir en jam, on va essayer de les intégrer potentiellement dans des jeux après. Plutôt Ok. que des idées qui nous restent, on essaie de les développer. Vous avez développé quoi la Spring, la game jam de Spring? Alors là, du coup, le thème c'était Revers. En vrai, le jeu me fait un peu rire. On a imaginé, nous, sur Revers, on est parti sur plusieurs idées à la base. Et finalement, celle qu'on a retenue, c'est le fait de retourner une carte, donc le revers d'une carte. Et du coup, on imaginait un espèce de blackjack où tu tires tes cartes, on a trois devant toi. Euh, la première phase, c'est tu vois les cartes que tu as. La deuxième, c'est tu choisis celles que tu veux retourner, sachant que derrière, les nombres vont tous de -10 à 10. Donc,
tu auras potentiellement mieux que ce que tu as eu, mais potentiellement moins bien. Ouais, moi aussi, ouais. Et si tu vois que tu as un moins bon score que ton adversaire, tu peux encore retourner autre chose, tu peux essayer de retourner la table. Ah oui! Sauf que si ton adversaire retourne aussi la table en même temps, bah vous la soulevez juste. C'est quoi, c'est un jeu vidéo ou c'est un jeu Ouais, de c'est un jeu société? vidéo, Ouais, ouais, c'est un jeu de société. ouais, ouais. Ça pourrait marcher, ça pourrait En marcher un vrai? peu comme le Jungle Speed, mais en version hardcore, tu Vraiment, vois. on a fait des tests de retournage de table à la maison. Ouais. Mais ouais, justement, on se dit que il y a déjà le jeu, bah, tout simplement un peu le jeu de cartes où il faut essayer d'avoir le meilleur score que Mm. l'adversaire. Et puis après, il y a la deuxième dimension qui est un peu mind game où bah, finalement, il faut, si tu vois que tu es en train de perdre, tu vas avoir envie de retourner la table. Mais si ton adversaire voit que tu es en train de perdre, il se dit que tu vas retourner la table, Ouais. donc il va la soulever aussi. Donc il y a tout le jeu de est-ce qu'on la retourne ou pas. Sachant que si la table n'est pas retournée, les mises augmentent de plus en plus. Ok. Alors que si elle est retournée, tous les jetons qui étaient dessus sont perdus. Ça a l'air vachement fun. On peut le tester le jeu sur une Ouais, plateforme on peut le ou... tester. Il est fait pour être joué à deux, du coup. Ok. Il y a les contrôles pour les deux. Le seul petit bémol qu'on a eu en termes d'équilibrage, c'est que le timing pour retourner à la table, il est un peu serré. Donc, Ok. c'est-à-dire, il faut vraiment le faire quasiment en même temps, sinon la table, elle se lève jamais. Ok, ça marche. Voilà. On ira tester du coup. Bah, retourner toutes les tables. Vous avez bénéficié du dispositif d'incubation régionale Fluxus. Donc, comment s'est passé votre accompagnement? Ben, déjà, shoot out à Fabrice Jallet, qui est notre parrain d'incubateur, enfin, qui est la tête de Fluxus aussi. Donc, ouais, c'est vrai que bon, ça a commencé par déposer un dossier sans avoir fondamentalement grand espoir de. Enfin, c'est vrai qu'on avait le doute jusqu'au dernier moment quand même. Bon, peut-être moins toi que certaines autres personnes, mais c'est vrai que, enfin, à partir du moment où on était accepté, on s'est dit, bon, ben, en fait, ça engage à peu près une dizaine de mois de formation. Donc, c'est des formations qui vont toucher un petit peu à, comment dire, tout le processus pour créer une boîte en fait. Donc ça va être du marketing, ça va être des papiers, ça va être de la communication, ça va être pas mal de choses avec des intervenantes donc qui ont déjà l'habitude de bosser avec des structures qui sont déjà énormes. Donc, par exemple, moi je vais participer à un summer camp sur 2 jours à Maisenthal où notre intervenante du coup c'était la responsable communication du Cabaret Vert. Ok. Je sais plus si elle c'est encore actuelle ou quoi que ce soit, mais en tout cas elle avait fait à partir de 2012 jusqu'à je sais plus quand. Donc en fait, on donne vraiment toutes les clés, enfin on essaie en tout cas de transmettre toutes les clés pour ben, vraiment essayer de créer ta boîte comme il faut, avec un projet qui est culturel ou artistique, ou alors qui est numérique. Enfin, c'est vraiment quelque chose que, en tout cas moi personnellement, j'ai beaucoup aimé. Je pense que même au sein du studio, Mhm. tout le monde est plus ou moins d'accord avec ça. Plutôt d'accord même. Et ouais, non, globalement, c'est vrai que c'est quelque chose qui a été, je pense, vraiment très bénéfique, surtout en termes de network, parce que bon, en fait, c'est le principe un peu de Fluxus aussi, c'est de créer du réseau. Donc que ce soit avec d'autres projets ou alors que ce soit avec des gens qui sont intéressés parce que par exemple à la fin de notre incubation on a dû représenter rapidement notre projet donc au Palais du Rhin, ce qui était vachement intéressant à faire et donc en fait il y avait des journalistes, il y avait des gens qui nous parlaient un petit peu de ah mais il y a ces subventions là qui existent, il y a ce genre de choses là qui existent donc en fait ça te permet vraiment d'aller de manière exponentielle en fait dans la création d'entreprises et non franchement c'est quelque chose que je recommande en tout cas pour tous les gens qui ont envie de créer des projets et qui se disent que ça peut potentiellement rentrer dans les critères de sélection de Fluxus, quoi. Et Ok. même si c'est pas forcément dans les critères de sélection de Fluxus, essayez quand même parce qu'on sait Mhm. jamais. Ouais, faut tenter. Parce qu'il y avait un peu de tout, et puis c'est vrai que le jeu vidéo, ça a été. C'est quelque chose qu'ils avaient très peu exploité, voire pas du tout pour le moment. Et on était assez contents en fait d'être valorisé à ce point-là, parce que c'est vrai qu'on a été beaucoup valorisé ben, par pas mal de monde finalement qui était très curieux par rapport à notre projet. Parce que bon, il y avait du théâtre, il y avait la menuiserie, il y avait pas mal de choses comme ça. C'est vrai Ouais, que c'est assez diversifié. c'est ça Mm. exactement, ouais. Et le fait que le jeu vidéo soit intégré dans ce genre de dispositif, c'est vrai que ça donne vraiment, ça donne envie d'y aller en fait, quoi, parce que ça légitime vraiment en fait le jeu vidéo comme étant quelque chose de culturel et Mhm. artistique. Ouais. Donc franchement, pour moi, ouais, c'est un très gros oui, Fluxus, et très très cool, surtout qu'on a encore contact avec, alors qu'on n'est plus incubé, on a encore contact avec ben, Fabrice et d'autres gens, et puis c'est super, quoi. C'est vraiment super. Ouais, je recommande vraiment. J'ai pas grand-chose à ajouter par rapport à ce que tu as dit, mais je recommande vraiment pour toutes les personnes dans les milieux artistiques ou quoi Mm. qui ont déjà en fait des projets ou des compétences, qui font déjà des choses et qui ont envie de se professionnaliser ou de se rémunérer tout simplement sur Mm. leurs activités. C'est un bon moyen de voir bah, comment mettre en avant finalement les compétences et les produits qu'on peut proposer. Ça se passe comment? Vous avez des cours ou c'est... On a quelques formations, Ouais. on en a une par mois environ.
Fluxus, ils aiment bien être mobiles, donc c'est-à-dire de bouger, c'est un coup à Metz, un coup à Strasbourg, un coup à Épinal. Donc ça permet, comme Ludo a dit, de mettre en avant un peu le network, de rencontrer des Mm. gens à droite à gauche. Et en même temps, bah, ils nous font à chaque fois aller dans des tiers-lieux, dans des lieux liés à la culture et à l'art en général dans la région. Mhm. Et du coup, bah, potentiellement trouver, alors soit de s'inspirer de ce qui existe déjà, soit de trouver des locaux, des clients, des partenaires, des collaborateurs en général. Du coup, ouais, c'était vraiment une bonne Ouais. expérience. Et comme dit, ouais, Fabrice Gellet nous a beaucoup aidé, il nous aide encore. Il parle de service après-vente Fluxus. Ouais, c'est un peu Et ça. ouais, il est. euh, alors, nous, lui, c'était notre tuteur, c'est pour ça qu'on pense beaucoup à lui. Mais Mhm. en général, tous les acteurs ou les gens qui participent de près ou de loin en Fluxus ont tous été Ouais. assez sympathiques et tous dans l'entraide en général. Ouais, c'est Tous. ça. C'est ça, ouais, Les formateurs qu'on a eus, ils sont tous contents de nous répondre à des mails après, pouvoir nous aider. Ok. Et c'est ouais, c'est vrai que même en fait découvrir d'autres tiers-lieux, donc bon, je pense à Strasbourg particulièrement, parce que c'est vrai que ça m'avait marqué un petit peu, on a été visiter le Garage Cop, et c'est vrai qu'en fait on voit comment un autre tiers-lieu que Blida peut Mm. fonctionner, parce que bon, Fluxus est donc basé à Blida, et c'est vrai qu'en fait on voit un peu le fonctionnement, et ça fonctionne toujours à peu près de la même manière, dans le sens où ben, c'est vrai que c'est de l'entraide, c'est de la discussion, c'est du network, c'est vraiment pas mal de choses comme ça, et puis voilà, non, c'est vrai que très bonne chose Fluxus, je pense que ça nous a été vraiment très bénéfique. Ok, ça marche. Et c'est quoi vos projets pour la suite? Je pense du coup voilà, finir Biosmos, mais Mhm. est-ce que vous avez d'autres idées déjà? Ouais, on est en train de travailler un peu dans l'ombre, mais sur un jeu vidéo, sur un jeu de société. Je vais tout spoiler. Mais en fait, on travaille sur les deux pour être honnête. Mais on travaille sur un jeu de société qui se destine plus à des classes en général, à des classes d'enfants. Donc c'est un jeu de société qui parodie un peu les jeux mobiles free-to-play, les gachas, les choses comme ça, Ok. et qui vise à éduquer les plus jeunes à ce qu'on appelle les dark patterns. Donc en fait, Ok. tous les modèles qui vont essayer de faire, de te faire rester le plus longtemps possible sur le jeu ou de te faire passer à la caisse. Le but, c'est pas de diaboliser ces jeux et de faire la morale en disant n'y jouez surtout pas. C'est juste que bah, les plus jeunes comprennent que c'est normal d'être frustré. C'est parce qu'ils veulent te faire cliquer sur le bouton payer 10 gemmes pour acheter maintenant ça, des choses comme ça. Ouais, il te force à la consommation. Exactement. C'est clairement ça, ouais. Donc ça, c'est notre petit projet de jeu de société. Mm. D'ailleurs, on cherche des gens pour playtester, si jamais. Oui, c'est vrai Voilà. qu'on cherche des gens pour Et, playtester. et on a aussi un projet sur le plus long terme qui a été financé en partie par le CNC de jeux vidéo. Donc ça, c'est un jeu vidéo qu'on a imaginé assez tôt, mais on sait que le développement sera plus long. Et du coup, on essaie de chercher des financements avant de lancer le développement. Donc vous avez réussi à obtenir une subvention du CNC, c'est ça? Ouais, c'est une Ok. aide pour les auteurs. Donc on a obtenu avant de se constituer en tant qu'entreprise. C'est une aide basiquement de 8 000 euros. Et c'est une aide qui sert pas à créer une entreprise, vraiment, c'est plus une aide à la vie qui sert justement à rémunérer un peu les auteurs Ok. du jeu de société, du jeu vidéo en l'occurrence. Et sans trop en dire, mais ça sera un jeu de gestion qui passe par des mécaniques narratives, Ok. donc dans une fourmilière. D'accord. Ouais, c'est vrai. C'est une bonne idée les fourmis. Ouais, C'est bah cool. on a vu beaucoup de jeux avec des fourmilières apparaître après coup, donc on a un peu Ouais, peut-être pêché de c'est. les sortir. Mais Ou ouais. moins en parler du coup. Ok. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? Bon, en réalité, ouais, je pense que c'est ce genre de format là, par exemple, auquel on participe là, je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire, surtout pour, ben, par exemple, le jeu vidéo, le numérique de manière globale, mais le jeu Mm. vidéo surtout, c'est vrai que j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus reconnu qu'avant et que ça va continuer à l'être en fait, que ce soit par exemple par ben, les subventions régionales, départements, enfin peu importe. Et c'est intéressant de voir des projets comme ça en fait qui apparaissent. Je pense que c'est nécessaire. Mm. Et je pense aussi que c'est nécessaire de continuer à être engagé en fait dans vraiment les convictions de si on a envie de défendre une idée en fait c'est vraiment de la défendre et que ça peu importe le projet donc voilà je pense que ce qu'on essaie de faire aussi au sein du studio et je pense que c'est une bonne chose. Moi, je dirais que je sais pas encore forcément si notre studio va marcher, vu qu'on est encore tout petit. Mais je suis super content de l'expérience, en tout cas, d'au moins avoir donné la chance à ce qu'on voulait faire. Ouais. Et, et du coup, que ça marche ou pas, je suis super content de tout ce qu'on a déjà pu faire, bah, d'ouvrir un studio en accord avec nos valeurs et tout. Et sinon, ouais, super chouette émission, content d'avoir été invité. Merci à vous. Puis de toute façon on sait bien que le plan B c'est au pire des cas si ça marche pas c'est qu'on va faire des salles de bain avec Titi. C'est un grand projet. Mais voilà. Ouais.
Donc, on peut vous retrouver sur Twitter et sur C'est ça. Facebook également. C'est ça, tout à fait. Si Facebook, jamais c'est- vous vous parlez et si vous avez des messages sur ces réseaux, c'est moi qui vous répondrai du coup. C'est Et super. Facebook, c'est si vos parents veulent nous suivre, voilà, on est là. Voilà. Et une question dans le chat aussi, c'est est-ce que c'est une volonté de traiter un jeu de plantes et un autre avec des fourmis et de ne pas montrer d'humains? Est-ce que c'est pour un message écologique ou... C'est intéressant, mais Mhm. en vrai, il y a un peu les deux. Il y a un peu cette volonté, ben, nous, on a été forcément, on a fait le même master que toi, donc le master CDL à Metz. Donc on a été influencé un peu par les travaux de Jean Vaux sur le jeu expressif. Mhm. Je vais perdre le terme, ça aurait été la honte. Et du coup, on essaye de faire des jeux qui traitent de thématiques sociétales, environnementales ou psychologiques. Et sinon, le fait de ne pas représenter d'humains, euh, c'est un peu plus facile pour nous à animer. Et ça nous permet aussi d'éviter la question de toujours représenter les mêmes archétypes de héros ou quoi, en prenant des plantes ou des humanoïdes, Mhm. voire complètement des animaux. Ça nous permet d'être plus libre dans la diversité de ce qu'on va représenter, Ok. sans avoir l'air de rentrer dans des archétypes qui existent déjà. C'est ça. Et puis ouais, ça permet de déconstruire aussi certaines mécaniques justement, bah, comme Titi disait, d'avoir ton héros super mascu, super guerre, super épée, super flingue. Au moins là, c'est ouais, vraiment quelque chose qui est... tout le monde en fait peut s'identifier à Mm. ça et je pense que c'est quelque chose qui est nécessaire aussi. Donc ouais, c'est... Je pense que c'est une volonté en même temps, oui, comme Titi disait, c'est vrai qu'en termes de contraintes techniques, ben, c'est intéressant aussi de bosser avec ben, d'autres éléments que juste des personnages déjà préfaits. Donc ouais, je pense que c'est un peu des deux en réalité. Mm. C'est un peu des deux. Ben, merci pour cette interview. Et Ouais, puis, merci à toi. hâte de voir vos futurs projets finis, du coup, pour qu'on puisse y jouer. Ça a l'air vachement intéressant. Bah merci. Donc, on va se retrouver très prochainement pour un nouvel épisode et on vous dit à bientôt. Ciao! Au revoir. Ciao.